c'est ça? Voilà, c'est le groupe dont la TSR est une branche. Et la TSR, qui est un nid de pédocriminels depuis des années, c'est une notoriété publique prouvée notamment par un article de Patrick Norman dans le journal Vigous, qui n'a jamais été ni démenti ni attaqué comme diffamation ou calomnie, a prouvé que ce nid de pédocriminels notoire couvre des réseaux pédocriminels. Et un de leurs employés, Yann Lopez, qui a travaillé 30 ans, a accumulé une somme impressionnante de faits et de preuves. En fait, cette affiche, c'est l'entête du journal de Yann Lopez qui fait 17 pages. Donc vous avez le logo de la RTS, qui se trouve en haut à droite sur la tour, et puis ça, les enfants. Et le texte, en fait, c'est le titre de son journal. Parce que dedans, il énumère tout l'historique, comment a évolué la technologie pour faire la vidéo. Donc c'est parti avec des cassettes, avec des CD-ROM et autres. Avant, il n'y avait pas Internet. Au début qu'il était à la télévision suisse romande, c'est-à-dire il y a 30 ans en arrière, il avait déjà remarqué qu'il y avait des vidéos hard qui circulaient sous le manteau. Bon, il y a eu aussi énormément de scandales dans ce bâtiment. Ça fait des publications dans l'Index, Vigous et d'autres journaux. Donc c'est des informations qui ne sont pas inventées par Yann Lopez, mais qui ont déjà été rendues publiques. Donc lui, en fait, il a rassemblé tout ça et il a mis ça dans son journal de 17 pages. À cause de cette publication sur Internet, en raison de son licenciement abusif par son employeur, la télévision suisse romande, via la SSR, et lui ont collé plusieurs procédures, une civile et une pénale. L'origine de licenciement de Yann Lopez fait suite à une dénonciation d'une personne qui habite en France, qui s'appelle Stéphane. Au main des ressources humaines de la télévision suisse romande. Donc ils sont venus vers Yann, il les écoute, maintenant tu arrêtes de faire ces publications et tout, parce que c'est pas bon pour notre image de la télévision suisse romande. Alors que la télévision suisse romande est une chaîne publique qui doit justement informer le public de ce qui se passe. Donc il y a déjà une contradiction. Évidemment Yann a aussi un lourd passé. Il a quand même fait 8 ans de recherche sur la pédocriminalité. Lui-même a été victime une partie de sa vie. En fait, sa fille a été violée par son beau-frère. Et puis, ses parents, en fait, font partie de la franc-maçonnerie et ont aussi baigné dans ce milieu. Et a fait des recherches pendant 8 ans, à ce jour, contre les réseaux pédocriminels. Entre autres, il y en a un qui se trouve vers Tenon. Parce qu'il dénonçait ceci, il a déjà été condamné pénalement en France. Il a été condamné pour diffamation parce qu'il mentait ou alors par manque de preuves? Parce qu'il s'attaquait à des personnes qui sont traditionnellement inattaquables. Il attaque des gens qui sont très haut placés, entre autres des juges et des procureurs. Étant donné que tous ces gens-là sont dans un réseau où ils se protègent mutuellement les uns des autres, après qu'est-ce qu'on fait? Soit on élude des preuves, soit on en fabrique contre Yann Lopez. Yann Lopez est un collaborateur de la télévision suisse romande. Il y a travaillé plus de 30 ans et il est au courant de nombreux cas de pédocriminalité au sein de la télévision suisse romande, de la SSR, de la TSR, quel que soit son nom. La hiérarchie de la radio-télévision suisse romande est coutumière du fait de cacher la merde au chat sous le tapis, comme le dit Frédéric Norman, qui est un journaliste, ou Patrick Norman, qui est un journaliste qui a écrit un article, notamment dans Vigous, dans lequel il révèle ces nombreux cas de pédocriminalité à l'intérieur et autour de la radio-télévision suisse romande.
ce collaborateur de la radio suisse romande, sur dénonciation d'une femme manipulatrice qui apporte des preuves ridicules, grotesques, manipulées et truquées, sur la simple dénonciation d'une personne probablement elle-même membre de réseau pédocriminel, engage une procédure de licenciement de Yann Lopez qui travaillait à satisfaction de la télévision depuis 30 ans. On l'appelait même à l'intérieur de la télévision le papillon, car il passait de problème en problème et trouvait des solutions aux problèmes l'un après l'autre, comme un papillon passe d'une fleur à une autre fleur. Et au lieu de féliciter Yann Lopez de son travail d'investigation contre les réseaux pédocriminels en Suisse, en Françoisine et sur toute l'Europe, la direction de la SSR le licencie alors qu'ils auraient dû le mettre à un poste de responsabilité après ses 30 ans de bons et loyaux services. Donc il y a plusieurs procédures que la radio-télévision a eu le culot d'emmancher contre le collaborateur, des procédures civiles, des mesures superprovisionnelles, provisionnelles, soi-disant urgentes, des procédures pénales, plusieurs, et même naturellement une procédure devant les prud'hommes, car ils ont réussi à faire 2 licenciements et ne pas payer le salaire jusqu'à la fin du temps prévu. Donc ils sont même mesquins au niveau financier par rapport aux collaborateurs, à l'employé de la télévision suisse romande. Tout ceci sont des faits, et la personne dénonciatrice, Madame qui est signalée dans la procédure civile du juge Escher, qui a émis une procédure, un soi-disant jugement qui ne fait que de charger M. Lopez, soi-disant une procédure civile, mais avec une procédure civile, ils se sont permis de le mettre au secret pendant presque 3 mois jusqu'à présent, sans aucun contact avec qui que ce soit. Nous ne savons même pas le nom de son avocat. Il est au secret pour des fausses preuves et une dénonciation basée sur une seule personne qui est hautement douteuse. Il suffit de faire une petite enquête sur cette madame. Depuis des années, de nombreuses procédures, et elle se fait un plaisir à faire du mal autour d'elle. En ayant détourné la chaîne de M. Lopez, donc, dans laquelle elle publie sur sa chaîne des vidéos qui sont abjectes, de diffamation, et qui ont eu probablement des conséquences très malheureuses pour lui, puisque, alors nous le répétons, qu'il n'a jamais été condamné pour pédophilie, mais il se retrouve jugé et on peut dire littéralement livré en pâture par les personnes qui auraient de faibles d'esprit, qui regarderaient ces vidéos et qui auraient des désirs de vengeance. Alors cette procédure, c'est le comble de l'horreur. On abuse d'un autiste Asperger, donc on profite de la faiblesse d'un handicapé qui a un handicap qui s'appelle l'autisme Asperger, qui est un handicap qui est en même temps une force, car les autistes sont souvent redoutablement intelligents dans leur domaine. Et M. Lopez a prévu, on pourrait dire quasiment, qu'il allait être persécuté comme pire qu'un animal. Et cette personne, donc Madame, elle avoue elle-même qu'elle manipule les preuves, qu'elle dit des mensonges, qu'elle truque les preuves, qu'elle exagère ce qu'elle dit. Ils se servent, parce qu'elle n'est pas toute seule, ils sont plusieurs personnes en réseau, donc on dit qu'il n'y a pas de réseau pédocriminel. Laissez-moi rire, vraiment, ou pleurer, parce qu'il faut être vraiment stupide pour ne pas croire qu'il y a de réseau. D'ailleurs, cette affaire prouve qu'il y a un et des réseaux de persécution, et les parents de M. Yann Lopez étaient même eux-mêmes impliqués dans l'affaire Dutroux, qui est une affaire de réseaux internationaux. Il y a l'affaire Outreau, qui ressort maintenant, où les puissants de ce monde veulent cacher la merde au chat, comme le dit notre journaliste Nordman. Et maintenant, ils ont creusé un trou, et ils vont tomber eux-mêmes dans le propre trou qu'ils ont creusé, et c'est bien fait pour eux. L'affaire Yann Lopez, c'est vraiment tous pour un. Ce un, c'est un handicapé autiste Asperger, et toutes les personnes courageuses doivent se lever pour le défendre, car il est. Vous savez qu'un pédocriminel, si on fait passer quelqu'un pour un pédocriminel dans une prison, les pires justiciables, c'est les autres co-détenus.
Et actuellement, il est en préventive, sans aucun jugement, livré aux mains de personnes qui sont comme des animaux et qui peuvent passer leur rage sur un innocent, le battre comme plâtre, le sodomiser et j'en passe. Et même en Suisse, des choses comme ça se passent. Nous avons eu Skander Vogt dans le canton de Vaud qui est mort dans sa cellule. Nous avons eu des morts en Valais. Il y a eu de nombreuses affaires en Suisse. Nous ne sommes pas meilleurs. Ici, la ville de Genève, la ville des droits humains, c'est un cas d'école. Monsieur Yann Lopez doit être protégé, défendu. Il doit avoir un procès en bonne et due forme avec charge et décharge, une enquête légitime et quelque chose, nous avons des preuves, ces preuves doivent être étudiées, nous avons fourni le dossier déjà à de nombreuses autorités dans le canton, dans la commune et au niveau de la confédération, nous allons intervenir au niveau international, ces réseaux pédocriminels doivent être pourchassés, ce sont des personnes qui abusent d'enfants, de petits-enfants et même de bébés. Et ça suffit maintenant d'abuser de la faiblesse non seulement des handicapés, mais aussi des enfants, des petits-enfants, des bébés. C'est des choses atroces. Et la télévision suisse romande couvre les agissements dégueulasses de personnes qui abusent et profitent de la faiblesse des gens qui ont peur et qui se taisent. N'ayez pas peur, ayez du courage, levez-vous et défendez Yann Lopez, tous pour un. Et ce un, c'est M. Yann Lopez. Et merci à M. Yann Lopez de s'être dévoué depuis des années pour collectionner des gigabytes d'informations que nous avons mis sur Internet. Vous avez qu'à taper Yann Lopez. Faites attention aux manipulations. La preuve de ce que je vous dis, vous le découvrez vous-même. Vous êtes assez intelligent pour voir les manipulations grossières, les critiques, le traitant de pédocriminel. Un pédocriminel ne va pas dénoncer des réseaux de pédocriminalité comme il l'a fait avec des gigabytes d'informations. Et tout est, notamment l'affaire Rezende, c'est authentifié, c'est passé devant la justice. L'affaire Ackerman, c'est passé devant la justice. Monsieur Catherine, c'est passé devant la justice. Son propre père, M. Yann Lopez, a été condamné pour pédocriminalité. Donc il sait de quoi il parle. Ses parents étaient francs-maçons. Il sait vraiment de quoi il parle. Il y a des réseaux pédocriminels internationaux qui doivent être pourchassés de manière coordonnée en toutes les polices honnêtes de la terre entière. Comment justement s'assurer que il n'ait pas inventé ces histoires? Alors je pense qu'il y a une solution très simple, c'est qu'il a tout documenté. Et que ceux qui veulent vraiment s'intéresser à son histoire et ne pas s'arrêter aux calomnies qui sont faites sur son sujet, ils prennent le temps de voir ses vidéos et sa documentation, peuvent s'assurer que les informations sont quand même tout à fait crédibles. Écoutez, au début, je me suis dit c'est gigantesque, c'est trop gros. J'avais l'idée que ça ne pouvait pas être vrai à ce point-là. Et j'ai étudié, je n'ai pas étudié toute la documentation, je vous dis, il y a des gigabytes que nous avons mis sur Internet. Donc les sites de M. Yann Lopez ont été détruits par les adversaires de M. Yann Lopez. Les chaînes YouTube ont été détruites par les adversaires de Yann Lopez. Ils abusent de son nom, c'est-à-dire ils font croire qu'ils sont Yann Lopez pour mettre des informations, mais c'est les adversaires de Yann Lopez qui utilisent son nom. Vous pouvez le voir vous-même sur YouTube, sur Internet. Nous avons mis les documents originaux mis au point par M. Yann Lopez sur Internet, c'est un accès direct. J'ai procédé par sondage, j'ai étudié des affaires que je connaissais déjà, l'affaire notamment Rezende par exemple. Par sondage, toutes les informations que j'ai vérifiées, j'ai fait des téléphones, j'ai vérifié avec le CID à Lausanne, le CIDE, le Comité international de défense de l'enfant, M. Georges Glatz. J'ai parlé avec une multitude d'avocats, avec une multitude de spécialistes. J'ai vérifié les informations comme on doit le faire de manière professionnelle. Tout ce que j'ai vérifié était corroboré, vrai, de manière affirmative. Donc, la masse d'informations, je n'ai pas tout vérifié, c'est vrai. Et je demande à tout le monde qu'on puisse se répartir le boulot. J'ai créé un groupe de travail, on se répartit le travail. Il y a des vidéos, M. Yann Lopez, surtout en Russie, très bien protégées. Nous avons tout ça sur Internet. Écoutez-le, faites votre propre jugement. Mais moi, personnellement, je vous dis, je crois M. Yann Lopez innocent. Je crois M. Yann Lopez extrêmement efficace contre les réseaux pédocriminels qu'il dénonce. Il parle de l'affaire Epstein, qui est une notoriété publique. Il y a des réseaux pédocriminels dans des pays comme la France, l'Espagne, les États-Unis. Le monde entier est infecté de cette plaie. Il y a des gens, des pervers. Je prie pour eux et je demande qu'on les pardonne, mais c'est des pervers qui doivent être mis hors d'état de nuire. Eux-mêmes, je pense, regrettent les actes horribles qu'ils font sur des petits-enfants et même des bébés. Alors, ce qu'on peut lui reprocher, c'est que peut-être qu'il fournit de l'information de qualité sur des réseaux externes, mais que pour l'affaire qui le concerne, le réseau de Thonon,
du fait qu'il implique des magistrats, des directeurs bien placés, des policiers, des gendarmes, et que c'est une histoire qui est compliquée parce qu'elle n'est pas qu'en Suisse, elle est aussi en France. Hein. Sa fille lui a été retirée et placée dans des réseaux donc par la justice française. Le seul à pouvoir le prouver et personne à l'entendre. Bon, je vais y aller franco parce qu'on n'a pas le temps. Le type est en train de souffrir dans la prison, il se fait tabasser par ses co-détenus. Il faut y aller franco. Vous les Français, tout le monde sait, le monde entier sait que la France maintenant est dirigée par la victime d'une pédocriminelle. Monsieur Macron a été une victime d'une pédocriminelle qui, lorsqu'il était jeune, l'ordre de grandeur 13, 14, 15 ans, c'est un mineur, a été abusé sexuellement par une Madame Macron actuelle, qui paraît toute propre, toute naturelle, mais qui est une pédocriminelle. Et qui se ressemble, ça semble. En France, on sait très bien qu'un Jack Lang, un Frédéric Mitterrand, un Berger, de choses très très graves. On sait très bien que la France est gangrénée. Et vous les Français, s'il vous plaît, nettoyez-moi cette gangrène. La France, elle est chroniquement gangrénée par la pédocriminalité. L'affaire Dutroux en Belgique a levé des millions de personnes qui se sont plaintes dans des marches blanches extraordinaires. L'affaire Outreau, donc c'est pas Dutroux, c'est Outreau, maintenant ressort et on sait que l'injustice française, toutes ces robes noires comme des corbeaux noirs qui écrasaient les enfants témoins pour leur faire peur, mais c'est inouï, c'est inique, il suffit de voir les images des prétoires français pour savoir que la justice française écrase les témoignages d'enfants en leur faisant peur, et maintenant ces enfants sont devenus adultes et ils commencent à témoigner de l'incurie chronique et crasse de la justice française qui ne défend même pas ces citoyens français qui sont en train de se plaindre sous forme de gilets jaunes ou de grève pour les retraites. La télévision française, on dit, oui, il y a 3 solutions pour les retraites, mais c'est un mensonge. Leurs 3 solutions, ils disent, il n'y a que 3 solutions. Soit on diminue les retraites, soit on augmente les primes, soit on prolonge la durée de contrat de travail des Français. Il n'y a que ces 3 solutions. Mais laissez-moi rire. On surproduit de tout dans le monde entier. On a trop de beurre, trop de viande, trop de pain, trop d'ordinateurs, trop de téléphones. La vraie solution qui est la distribution de la surabondance, qui est la création monétaire qui est actuellement squattée par les banques commerciales pour le profit de quelques minorités, la plupart d'ailleurs des pédocriminels ou sous chantage des pédocriminels, eh bien la création monétaire, c'est simplement fabriquer des tickets pour se distribuer la surabondance de tout. On devrait baisser l'âge de la retraite, on devrait baisser les cotisations, on devrait augmenter les prestations. Ces 3 mensonges dans un gigantesque super mensonge de M. Macron qui fait dire à ses sbires, à ses manipulateurs de l'opinion qu'il n'y aurait que 3 possibilités. Mais non, il y a la 4e possibilité, c'est de distribuer des tickets, ça s'appelle l'argent, aux gens pour distribuer la surabondance. On a trop de beurre, trop de viande, trop de lait, trop de vin. Il y a 8 litres de surplus de vin par personne, y compris les bébés en Europe. Il faut arrêter de se foutre de notre gueule.